Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner des sourcils parfaits. Salut tout le monde, je suis une vraie tête de dingue. Dégagez. Maman, Drew interrompt ma séance de vie. Maman, Drew interrompt ma vie. Maman. Oh mon Dieu. Assez crié. Drew, sors. Mimi, assez crié pour la journée. Éteins ça. Mais maman, je suis trop fatigué pour ça. Éteins ça. Ok les gars. Au revoir. Salut tout le monde, je m'appelle Mimi et ma vie est nulle. J'ai 9 frères et sœurs. Ouais, vous m'avez bien entendu. 9 frères et sœurs qui vivent dans la même maison et partagent mes parents. Mes parents ne pensent même pas à nous surveiller tous la plupart du temps. Il y a juste trop d'enfants. Toute ma vie, j'ai essayé de me démarquer. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est difficile de se démarquer quand on a 9 frères et sœurs. Rien de ce que l'on fait n'est jamais assez spécial. Comme quand j'avais 5 ans, je me suis mise à la peinture. Et un jour, j'ai fait un tableau incroyable. Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Waouh, c'est tellement beau. Ça me rappelle le tableau que ta sœur a fait il y a des années. Je suppose qu'on a 2 peintres à la maison maintenant. Quoi? Non. La réaction timide de mes parents n'a fait que me rendre encore plus déterminé à faire quelque chose de vraiment impressionnant. Puis j'ai commencé à danser. Maman, regarde mes mouvements. Waouh, tu es une si bonne danseuse. Vraiment? Regarde-moi. Eh bien, je me trompe. Vous êtes toutes les deux de très bonnes danseuses. Non. À ce moment-là, j'ai abandonné l'idée de trouver mon propre truc et de me démarquer. Je me suis juste effacé. Et j'ai fini par apprendre à vivre avec le bruit et le chaos. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand je suis arrivé au collège, je ne pensais plus que ça me dérangeait jusqu'au jour où, à 15 ans, tout a changé. La journée a commencé de manière vraiment ordinaire. Je me suis réveillé, je me suis préparé pour l'école, et on m'a déposé avec mes frères et sœurs. Au milieu de la 4e période, nous avons entendu un bruit de chute fort et effrayant. Les fondations de notre école grondaient. On aurait dit un tremblement de terre. Vite, tout le monde, mettez-vous sous les bureaux et mettez-vous à 4 pattes. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Mon cœur continuait de battre comme une locomotive. Heureusement, les secousses sont passées rapidement, mais l'école a été annulée et nos parents ont été appelés pour venir nous chercher. J'ai attendu dehors pendant des heures, mais mes parents ne sont pas venus. C'est bizarre. Je n'ai même pas pu trouver mes frères et sœurs. Puis j'ai commencé à rentrer chez moi, effrayé qu'il leur soit arrivé quelque chose, mais quand je suis rentré à la maison, j'ai vu la chose la plus choquante. Ma famille était assise à table, en train de dîner sans moi. Hé, tête de doudou, où étiez-vous? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'étais à l'école en train d'attendre maman et papa. Quoi? Oh mon Dieu! Vous m'avez oublié! Comme si personne ne savait que je n'étais pas à la maison. Chérie, tu sais qu'aujourd'hui c'était mouvementé? Je pensais que tu m'avais oublié. Tu sais, j'ai toujours su que vous ne vous souciez pas de moi, mais c'est juste Mimi. Je suis vraiment désolé, mais tu sais que ce n'est pas vrai. Je déteste tellement ma vie. Je vous déteste tous. J'aimerais être enfant unique. J'ai couru dehors. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais pas passer 1 minute de plus à regarder la table dressée sans moi. Ça me faisait tellement mal que j'ai continué à courir. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à ce que la sueur trempe ma chemise. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle et puis je l'ai vu. Il y avait un néon devant un magasin qui disait « Nous pouvons vous aider à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé ». C'était comme une lueur d'espoir. Peu mince être que cela pourrait réparer tout le désordre que je traversais. Sans réfléchir à 2 fois, je suis entré dans ce magasin mystérieux. L'atmosphère du magasin m'a complètement submergé. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. On aurait dit un laboratoire, avec un homme en blouse blanche. Bienvenue dans notre laboratoire de recherche. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un centre de recherche en réalité virtuelle. Nous menons des recherches. Lorsque vous entrez dans nos capsules, le système analyse vos pensées et génère une réalité personnalisée qui correspond exactement à la vie que vous souhaitez. Waouh! Inscrivez-moi. Je veux y participer, c'est adorable. Mais vous êtes un enfant. Nous avons besoin du consentement de vos parents. Je n'ai pas de famille qui s'en soucie. Dans ce cas, entrez. Immédiatement, je suis entré dans cette énorme capsule qui ressemblait à un vaisseau spatial. Et on m'a branché un casque et des lunettes cool. Très bien, Mimi. Lorsque vous ouvrirez les yeux, vous serez dans un monde où tous vos rêves deviendront réalité. Quelques secondes avant de m'endormir, mon esprit était inondé de pensées, du chaos de ma vie, de la négligence de mes parents et de mes frères et sœurs agaçants. Je n'étais même pas sûr que cette expérience fonctionnerait, aïe. Mais honnêtement, je m'en fichais. Je voulais juste échapper à tout ça. Puis, je me suis assoupi. Réveille-toi, chérie. C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai préparé ton plat préféré. Quoi? Je me suis réveillé. Et je me suis habillé. Puis je suis descendu à une table de petit déjeuner parfaitement dressée. Juste mes parents et moi. Ma chérie, tu veux l'œuf supplémentaire? C'est idiot. Prends-le. Tu es une fille en pleine croissance. Notre ange en pleine croissance parfait. Bonjour à tous. Je m'appelle Mimi,
et ma vie est parfaite. Je suis enfant unique, et mes parents sont les meilleurs au monde. Ils m'aiment tellement et feraient n'importe quoi pour moi. Quand j'étais petite, un jour, j'ai attrapé un rhume à l'école. Ma mère était tellement inquiète qu'elle a quitté son travail pour rester à la maison et s'occuper de moi. J'ai commencé à faire l'école à la maison à partir de ce jour-là. Après nos cours, tous les jours, ma mère et moi faisions ce que je voulais. Alors ma chérie, qu'allons-nous faire aujourd'hui? J'ai envie de yaourt glacé. On peut avoir du yaourt glacé? Quelque chose pour mon ange? Au stand de yaourt glacé, en attendant dans la file d'attente pour commander, nous avons vu une famille avec 10 enfants. Ils étaient si bruyants et turbulents. Je n'imaginais pas à quoi ressemblerait ce genre de vie. Mon Dieu, tu imagines avoir 9 frères et sœurs? Tellement de bruit. Mon Dieu, je suis si heureuse d'être enfant unique. Exactement, ma chérie. Comment ont-ils pu s'occuper correctement d'autant d'enfants? Bien sûr, je suis enfant unique, donc mes parents ont toujours pris soin de moi de près, mais pour être honnête, leur attention pouvait parfois être un peu étouffante. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma vie, mais parfois je me sentais assez seul. Ils ne me laissaient jamais hors de vue, donc je n'avais jamais d'amis. Maman, les voisins m'ont invité à une fête d'anniversaire. Je peux y aller? Mon Dieu, non. Tous ces enfants. Qui sait s'ils sont porteurs de germes? Chérie, tu veux regarder un film sur Netflix? On pourrait le regarder et manger du popcorn. Mais j'ai vu ce film 1 million de fois. Enfin, j'adore le voir pour le million en une seule fois. C'était tellement frustrant de les avoir au-dessus de moi tout le temps. Bonjour, je m'appelle Mimi. Quel est le tien? Quoi? Éloigne-toi de cette fenêtre. Éloigne-toi de mon enfant. Ne lui parle pas. Maman, je ne parlerai plus jamais à ces enfants. Ils n'ont pas la meilleure influence. Mes parents étaient obsédés par le fait de me protéger et y veiller sur moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si j'allais me faire mal dès qu'ils détournaient le regard. Leur surprotection est devenue progressivement épuisante. Et puis un jour, la chose la plus étrange s'est produite. Je me suis endormi et j'ai rêvé que j'avais 9 frères et sœurs. Notre maison était très bruyante. Mais nous semblions heureux. Nous nous amusions et rions tout le temps. Tellement de rire. J'avais un frère qui s'appelait Drew, qui me causait des maux de tête, mais il était mon plus grand protecteur. Dans mon rêve, je jouais à la balançoire quand soudain un garçon a tiré sur les cordes et m'a poussé par terre. Aïe mon bras. Je crois qu'il s'est cassé. Oh, ça va laisser une cicatrice. Hé, comment oses-tu pousser ma sœur? Et boum, il a élevé la voix et a repoussé le garçon. Puis, fixant le garçon du regard, il serra fermement le poing comme s'il était prêt à lui asséner un coup de poing tonitruant. Présente-lui tes excuses tout de suite. Je suis désolé. S'il te plaît, je ne le referai plus. Allez Mimi, rentrons à la maison. Il me serra la main fermement, et nous rentrâmes ensemble. C'était le sentiment le plus chaleureux et le plus heureux que j'avais ressenti depuis longtemps. Et puis la voix de ma mère me tira du sommeil. Quand j'ouvris les yeux, son visage était empli d'inquiétude. Salut ma chérie. Tu vas bien? Tu transpires. J'ai fait un rêve très étrange. Et j'en ai parlé à maman. Mon Dieu, ça ressemble à un cauchemar. Non maman. C'était réel. Trop réel pour être un rêve. Est-ce que j'ai un frère qui s'appelle Drew? Quoi? Non, tu n'as pas de frères et sœurs. Après t'avoir eu, je ne voulais plus personne d'autre, alors je pouvais me concentrer sur mon amour pour toi. Ce n'est qu'un rêve. Mais ensuite, c'est devenu encore plus étrange. J'ai regardé mon bras et j'ai vu la cicatrice de mon rêve. J'ai sauté de mon lit et j'ai crié. La cicatrice? Je l'ai eue dans mon rêve. Il y avait un tyran, Drew, et arrête. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as eu cette cicatrice quand tu étais bébé? Ah, à cause d'une mauvaise chute. Je crois que tu as de la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Ma mère a essayé de me faire croire que tout allait bien, mais rien ne semblait aller bien. Je me sentais toujours incomplète. Comme, tu sais, lire une histoire incomplète. Et pour ne rien arranger, je n'arrêtais pas de rêver de cette famille toutes les nuits. Mais je ne les voyais pas comme des rêves. Ils ressemblaient à des souvenirs. Plus je posais de questions, plus mes parents devenaient bizarres. Un matin, je me suis réveillé et je les ai trouvés en train de fermer toutes nos portes et fenêtres à clé. Que se passe-t-il? Oh, rien, chérie. Ils essayaient juste de te protéger de ces rêves bizarres que tu fais sans arrêt. Quoi? Ça n'a aucun sens. Rien n'avait de sens. Et chaque fois que j'essayais de comprendre, un terrible mal de tête m'arrêtait. Les maux de tête étaient si violents que j'ai fini par abandonner toute tentative de compréhension. Mais un matin, je me suis regardée dans le miroir et je me suis vue dans une autre maison. Elle ressemblait exactement à celle de mes rêves. Mais je ne rêvais pas. J'étais éveillée. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je devais chercher des réponses. Toutes les portes étaient verrouillées sauf une. Quand je suis finalement entrée, oh mon Dieu, j'ai trouvé des photos de moi avec les personnes de mes rêves. Que des moments heureux. Des disputes, des rires. C'est là que j'ai su qu'elles étaient réelles. Félicitations. L'expérience a réussi. Les souvenirs du sujet ont été complètement remodelés. Quoi? Et puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais bien bordée dans mon lit. Mais j'avais compris. Ce monde n'était pas réel. Je me suis souvenue du labo. Je me suis souvenue de la capsule. Je me suis souvenue du casque. Tout est devenu clair dans mon esprit. J'ai immédiatement commencé à tirer sur le casque. Système verrouillé. Le sujet n'a pas terminé l'expérience. Non. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus de ça. Je veux rentrer à la maison. Chérie, que se passe-t-il? Éloigne-toi de moi. Tu n'es pas réel.
Je veux ma vraie famille. De quoi parles-tu? Tu es notre enfant? Notre enfant unique. Non, je ne le suis pas. Sors-moi d'ici. Maintenant, tu me manques de respect. On va t'enfermer ici jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits et que tu nous excuses auprès de ta mère et moi. Laisse-moi sortir. Tout est de ma faute. J'ai souhaité ça. Je suis désolé, maman, papa et tout le monde. Vous me manquez tous, même Drew. Je ne voudrais plus être enfant unique. Je me suis senti vaincu. J'avais crié, griffé et supplié pendant des heures, mais personne ne venait à l'aide. Je me suis allongé sur le lit et j'ai pleuré. Et puis, j'ai entendu une chose très curieuse. Mimi, où es-tu? Tête de caca. Chérie, s'il te plaît, on est vraiment désolé. Ça venait de l'extérieur de ma fenêtre. Drew. Maman, je suis là. Je serai là. J'ai commencé à crier en retour, mais ils ne pouvaient pas m'entendre, même si leur voix résonnait encore clairement dans mes oreilles. Dans un moment de désespoir, j'ai sauté par la fenêtre juste pour m'échapper de cette prison. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une pièce qui me semblait à la fois inconnue et étrangement familière. Où suis-je? Bonjour Mimi. Félicitations pour avoir terminé. Je n'ai pas laissé ce démon terminer sa phrase. Je suis sorti de là aussi vite que j'ai pu. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Je savais juste que je devais sortir de là. Le temps que je reprenne enfin mes esprits, la nuit était déjà tombée. Je n'étais parti que depuis quelques heures. Mais j'avais l'impression d'avoir passé toute une vie piégée dans ce cauchemar tordu. Et puis au loin, j'ai vu Drew se précipiter vers moi. Drew, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne te déteste pas. Je ne sais pas. Nous sommes vraiment désolés. Tout le monde te cherchait. Je suis si heureux de te voir. Allez, rentrons à la maison. Attends. Où étais-tu? Tout le monde te cherchait. Je vous raconterai plus tard. Et puis, main dans la main, nous sommes rentrés à pied. Heureux, c'était tellement bon d'avoir un endroit que je pouvais vraiment appeler chez moi. Même si le chaos pouvait parfois être un peu écrasant. Il m'avait manqué plus que je ne l'aurais imaginé. Salut les gars! Aujourd'hui, je vous ai présenté ma petite sœur collante et aussi un frère super chiant, le hashtag MeToo. Désolé les gars. La vie dans une grande famille a tendance à être un peu chaotique. Et puis nous avons tous éclaté de rire derrière la caméra. Avoir autant de frères et sœurs n'était pas si mal après tout.